Il n'y a rien qu'un rêve pour créer l'avenir. L'utopie d'aujourd'hui, la chair et le sang demain. Victor Hugo. Vous avez maintenant 4 buts à court terme qui vous inspirent et vous motivent. Vous avez également des raisons pour atteindre ces buts, lesquelles vous feront persévérer et réaliser tout ce qu'il faut pour y parvenir. Comment vous sentiriez-vous si d'ici 1 an vous les aviez tous atteints? Que penseriez-vous de vous-même? Que penseriez-vous de votre vie? Je ne peux trop insister sur l'importance de trouver des raisons extrêmement valables pour atteindre ces buts. Si vous savez pourquoi vous voulez atteindre ces buts, vous saurez toujours comment vous y prendre. Assurez-vous de jeter tous les jours un coup d'œil sur ces buts. Placez votre liste de manière à pouvoir la voir chaque jour, soit dans votre journal, soit sur votre bureau ou fixée sur le miroir de la salle de bain. Si vous renforcez vos buts en vous engageant à vous améliorer continuellement, vous ferez des progrès tous les jours. Prenez maintenant la décision d'atteindre ces buts et commencez à travailler immédiatement. Comment rendre vos buts réels? Vous disposez maintenant d'une liste de buts qui vous inspire et vous motive et des raisons précises pour les atteindre. Vous avez donc déjà commencé à rendre vos buts réels. Vos buts, et les raisons qui s'y rattachent, ont sensibilisé votre système réticulé activateur, de sorte que votre attention sera attirée par toute ressource utile pouvant contribuer à réaliser des désirs clairement énoncés. Pour assurer la réalisation absolue de vos buts, vous devez conditionner à l'avance votre système nerveux de manière qu'il ressente le plaisir que ces buts vous procureront. Bref, au moins 2 fois par jour, vous devez vous pratiquer à vivre émotionnellement l'expérience d'atteindre chacun de ces buts qui vous tient le plus à cœur. Chaque fois que vous le faites, vous devez accroître l'intensité émotionnelle que vous vivez en vous voyant, en vous sentant et en vous entendant vivre vos rêves. En vous concentrant continuellement sur vos buts, vous ouvrirez dans votre organisme une voie neurologique qui vous mènera du point où vous êtes au point que vous voulez atteindre. Ce conditionnement intense fera naître en vous la certitude absolue que vous réaliserez vos désirs et cette certitude vous fera agir de sorte que vous assurerez votre réussite. Votre assurance vous permettra d'attirer les guides dont vous avez besoin pour prendre les mesures les plus efficaces afin d'obtenir des résultats concrets au lieu de procéder par tâtonnement et de gaspiller de nombreuses années. N'attendez pas une journée de plus. Commencez dès aujourd'hui à réaliser vos buts. À quoi servent les buts? Très souvent, lorsque nous travaillons à atteindre un but, nous ne nous rendons pas compte de leur véritable impact sur notre entourage. Nous croyons qu'atteindre un but est une fin en soi. Si nous comprenions mieux les choses cependant, nous prendrions conscience qu'en poursuivant des buts, il arrive souvent que nous déclenchions des effets liés au processus même de leur réalisation. Ces effets ont des conséquences encore plus profondes que nous ne l'espérions. Après tout, est-ce que l'abeille s'interroge sur la façon de féconder les fleurs? Non bien sûr, mais en se mettant en quête du doux nectar des fleurs, elle recueille inévitablement du pollen qu'elle laisse sur la fleur suivante, déclenchant une chaîne de fécondation qui donnera un champ de fleurs multicolores. L'homme d'affaires se met en quête de profit et, ce faisant, il crée des emplois qui offrent à diverses personnes la possibilité de s'épanouir davantage et d'améliorer la qualité de leur vie. Le processus par lequel cet homme d'affaires gagne sa vie permettra à d'autres personnes d'atteindre leur but en envoyant leur enfant à l'université, par exemple. Ces enfants feront par la suite une contribution au monde comme avocats, médecins, artistes, gens d'affaires, scientifiques et parents. La chaîne est sans fin. Les buts sont des moyens vers une fin et non pas les objectifs ultimes de la vie. Ils ne sont que des outils qui nous permettent de nous concentrer sur un point de vue et de prendre une direction précise. Nous poursuivons des buts uniquement pour nous épanouir et nous enrichir. Ce n'est jamais la réalisation de nos buts qui nous rend heureux à long terme. C'est ce que nous devenons en ayant surmonté les obstacles et en ayant atteint nos buts qui nous procurent le sentiment profond et durable d'avoir accompli quelque chose. Ainsi, la question que vous et moi devons nous poser est peut-être la suivante. Quel genre de personne dois-je devenir pour réaliser tout ce que je veux accomplir? Cela pourrait être la question la plus importante que vous pourriez vous poser, car la réponse que vous y apporterez déterminera la direction que vous prendrez. Veuillez prendre un moment maintenant pour rédiger un paragraphe décrivant tous les traits de caractère, les compétences, les connaissances, les attitudes et les croyances qu'il faudrait que vous développiez pour atteindre les buts que vous avez notés plus tôt. Vous devez certainement prendre des mesures pour atteindre ces buts, mais quelles qualités devrez-vous posséder pour transformer cet engagement indiscernable en une réalité concrète? Avant de continuer, prenez tout de suite le temps de rédiger ce paragraphe.
le genre de personne que je dois devenir pour réaliser tout ce que je veux accomplir. L'étape la plus importante. Pendant de nombreuses années, je me suis fixé des buts que je n'ai pas réalisés. Je me sentais inspiré, je m'emballais, puis 3 semaines plus tard, je constatais que je n'avais pas fait tout ce que j'avais noté. Noter un but sur une feuille est assurément la première étape, mais la plupart des gens ne le font même pas. Pourtant, le simple fait d'écrire vos idées vous permet de les rendre plus réelles. Cependant, le plus important que vous puissiez faire pour atteindre vos buts est de vaincre votre inertie et de passer à l'action dès que ces buts auront été établis. Les règles les plus utiles que j'ai adoptées pour atteindre mes buts m'ont été enseignées par un homme qui a connu le succès. Il m'a conseillé de commencer par noter mon but sur une feuille et de ne jamais quitter cet objectif sans faire un petit geste qui contribue à sa réalisation. Comme je l'ai souligné au chapitre 2, une véritable décision est une décision qui nous pousse à agir, et cela instantanément. Exploitez le dynamisme que vous avez développé en établissant vos 4 buts à court terme. La meilleure façon de préserver votre dynamisme est de passer à l'action dès que vous aurez terminé le chapitre présent. Même le geste le plus insignifiant, un appel téléphonique, un engagement, une ébauche de plan, vous rapprochera de votre but. Dressez ensuite une liste de choses simples que vous pouvez faire chaque jour durant les 10 prochains jours. Je puis vous assurer que si vous faites ces petites choses pendant 10 jours, vous développerez une chaîne d'habitudes qui vous rapprocheront de vos buts et assureront votre succès à long terme. Ainsi, par exemple, si votre principal but à court terme dans le domaine du développement personnel est de prendre des cours de danse de jazz, consultez dès aujourd'hui l'annuaire du téléphone et appelez la salle de danse ou l'école de votre choix pour connaître leurs horaires de cours afin de vous inscrire. Si votre but associé à l'aventure et au loisir pour la prochaine année est l'acquisition d'une Mercedes-Benz, téléphonez aujourd'hui même au concessionnaire le plus près de chez vous et demandez une brochure ou, mieux encore, rendez-vous sur place et faites l'essai d'une voiture. Je ne dis pas que vous devez acheter une voiture aujourd'hui, mais vous devez vous renseigner sur le prix ou même faire un essai routier pour donner plus de force à votre but. Votre désir renforcé de posséder cette voiture vous aidera à concevoir un plan pour y parvenir. Si votre grand but financier pour la prochaine année est de gagner 100 000 $, commencez dès maintenant à évaluer les mesures que vous devez prendre. Connaissez-vous quelqu'un qui gagne ce genre de revenus et pourrait vous enseigner les secrets de son efficacité? Devez-vous occuper un deuxième emploi pour obtenir un tel revenu? Quelles sont les compétences que vous devez posséder pour parvenir à vos fins? Devez-vous commencer à épargner plus que vous ne dépensez et à investir cet argent pour que votre revenu ne provienne pas uniquement de votre emploi? Devez-vous vous lancer dans une nouvelle entreprise? Quelles sont les ressources que vous devez rassembler? N'oubliez pas, vous devez éprouver au moins une fois par jour la sensation d'atteindre chacun de vos 4 buts à court terme. Idéalement, vous essaierez d'éprouver cette sensation une fois le matin et une fois le soir. Révisez votre liste de buts tous les 6 mois pour déterminer si vos buts ont toujours l'importance capitale que vous leur accordez. Au cours de ces révisions, il se peut que vous décidiez de faire une séance de brainstorming pour adopter de nouveaux buts. En fait, je suis convaincu que vous souhaiterez ajouter certains buts et en supprimer d'autres, au fur et à mesure que votre vie s'améliorera. Il y a autre chose que vous devez absolument savoir pour assurer votre réussite à long terme. La réalisation de nos buts peut être une véritable malédiction, à moins que nous n'ayons adopté de nouveaux buts encore plus intéressants avant d'avoir atteint ceux que nous nous étions fixés auparavant. Cela signifie que dès que vous êtes sur le point d'atteindre un but, vous devez immédiatement concevoir une nouvelle série de buts qui vous tiennent à cœur. Autrement, vous éprouverez un sentiment que nous cherchons tous à éviter, le sentiment de ne plus avoir de rêve. Combien de fois entendons-nous parler de personnes qui atteignent leurs buts les plus importants pour se dire finalement « n'y a-t-il rien d'autre dans la vie ?» parce qu'ils ne savent pas quoi faire d'autre. Permettez-moi de vous donner en exemple le groupe d'astronautes de la mission Apollo qui avaient passé leur vie à se préparer pour atteindre un objectif suprême, se poser sur la Lune. Lorsqu'ils y sont parvenus, c'était l'euphorie. En revenant sur Terre, cependant, certains d'entre eux ont connu des états dépressifs plus violents que ce que la plupart des gens peuvent imaginer. Ces personnes n'avaient plus rien à attendre de la vie. Comment pouvaient-elles se fixer des buts plus importants que de conquérir la Lune, de réaliser l'impossible et d'explorer l'espace? Dans leur cas, un but valable aurait pu être par exemple l'exploration d'un domaine inconnu, c'est-à-dire leur espace intérieur, leur esprit, leur cœur et leur âme. J'ai entendu parler de jeunes femmes qui planifient leur mariage des mois et même des années à l'avance et y investissent toute leur créativité, leurs ressources et même leur identité pour s'inventer un véritable conte de fées. Elles mettent tous leurs espoirs et leurs rêves dans ce qu'elles considèrent comme l'événement le plus important de leur vie. Une fois le mariage célébré cependant, ces jeunes mariés se sentent déçus, un peu comme les astronautes.
Comment peuvent-elles survivre à ce grand événement de leur vie? C'est pourtant simple, elles doivent s'engager avec enthousiasme dans l'aventure passionnante qui consiste à bâtir une relation. Comment les gens peuvent-ils réaliser les rêves qui leur tiennent le plus à cœur et continuer à s'enthousiasmer et à se passionner pour de nouveaux buts? Lorsqu'ils s'approchent des buts qu'ils considèrent comme très importants et qu'ils cherchent à atteindre depuis longtemps, ils doivent immédiatement se fixer une nouvelle série de buts qui puissent les motiver. Ainsi, la transition entre une série de buts réalisés vers une nouvelle inspiration et un nouvel engagement se fait sans difficulté. Si nous ne faisons pas ce nouvel engagement, nous faisons le nécessaire pour nous satisfaire, mais nous ne nous aventurons plus en dehors de nos zones de confort. C'est ce qui tue notre motivation. Nous perdons le désir de nous améliorer et sombrons dans le marasme et l'inertie. Très souvent, les gens meurent émotionnellement et spirituellement longtemps avant de cesser de respirer. L'une des façons d'éviter cet écueil est de prendre conscience qu'offrir sa contribution au monde est peut-être le but suprême. Trouver un moyen d'aider les autres, les êtres qui nous sont le plus chers, peut être une source d'inspiration tout au long de notre vie. Il y a toujours de la place dans le monde pour ceux qui sont prêts à donner de leur temps, de leur énergie, de leur capital, de leur créativité et de leur volonté de s'engager. Prenons par exemple Robin Williams. Voici un homme qui a un grand avantage sur son défunt ami John Belushi, parce qu'il a découvert un moyen pour s'assurer de ne jamais manquer de but dans la vie. Robin et ses amis Whoopi Goldberg et Billy Crystal ont trouvé une mission qui les stimule continuellement, aider les sans-abri. Arnold Schwarzenegger a trouvé une récompense semblable sur le plan émotionnel en se consacrant à un programme sur les Jeux Olympiques et la bonne forme physique. Toutes ces personnes qui choisissent le succès ont découvert qu'il n'y a rien de plus motivant que le sentiment d'être utile. Assurez-vous que vos prochains rêves vous feront continuellement progresser et vous mettront sur la voie de ce que j'appelle Kani, c'est-à-dire l'amélioration continuelle de soi. Le ferme engagement de s'améliorer perpétuellement est comme une assurance de bonheur. N'oubliez pas qu'un avenir prometteur et motivant est la nourriture de notre âme. Nous avons tous besoin d'avoir le sentiment perpétuel de nous perfectionner sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Programmez-vous pour le succès. Maintenant que vous avez des buts qui vous inspirent véritablement et qui vous feront progresser, vous devez leur donner une telle importance qu'ils deviennent réels pour votre système nerveux. Comment pouvez-vous développer ce sentiment de certitude indéfectible? Premièrement, examinez tous les obstacles qui pourraient vous en empêcher et occupez-vous de ces obstacles tout de suite au lieu de remettre cela à plus tard. Puis, devant des gens que vous connaissez bien, prenez le ferme engagement de respecter les normes les plus élevées. Renforcez vos nouveaux réseaux neurologiques par des pratiques continuelles et des répétitions dans lesquelles vous mettrez un maximum d'intensité émotionnelle. Imaginez encore et toujours vos buts de manière frappante. Intégrez les éléments visuels, auditifs et kinesthésiques qui feront de vos buts des réalités. La leçon suprême. La leçon la plus importante à tirer du présent chapitre est qu'un avenir prometteur et stimulant vous donnera un sentiment de croissance dynamique. Un avenir prometteur et stimulant n'est pas un accessoire, mais une nécessité. Non seulement il nous inspire des sentiments de joie, de contribution et de croissance qui donnent un sens à notre vie, mais ils nous permettent d'en profiter pleinement. Là où il n'y a pas de vision, les gens périssent. Proverbe 29, 18. Je me souviens d'avoir lu qu'un nombre incroyable de personnes meurent dans les 3 années qui suivent leur retraite. À mon avis, cela prouve que si l'on perd le sentiment de produire ou de contribuer à quelque chose, on perd aussi la volonté de vivre. En fait, plusieurs études ont montré que les gens âgés et mourants se raccrochent à la vie jusqu'à la fin des fêtes de Noël. Tant qu'ils peuvent attendre les fêtes de Noël et les visites de leur famille, ils ont une raison de vivre qu'ils perdent dès cette période terminée, car l'avenir ne leur réserve plus rien. Ce phénomène ne s'observe pas uniquement aux États-Unis, mais partout dans le monde. En Chine, par exemple, le taux de décès chute pendant les festivals importants, pour remonter par la suite. Peu importe que vous ayez 18 ans ou 24 ans, vous aurez toujours besoin de quelque chose pour vous stimuler. L'inspiration que vous cherchez est en vous et n'attend pour se manifester qu'un défi imprévu ou une demande inspirée. Le colonel Harlan Sanders l'a trouvé à l'âge de 65 ans lorsqu'il a reçu son premier maigre chèque d'assistance sociale. Sa colère l'a fait passer à l'action. Cependant, nous n'avons pas besoin d'un événement pour trouver l'inspiration. Nous pouvons le créer. L'acteur George Burns comprend l'importance et le pouvoir d'un avenir prometteur et stimulant. Un jour, on lui avait demandé de résumer sa philosophie de la vie.
Il avait répondu « Il faut une raison pour sortir du lit. Je ne peux rien faire au lit de toute façon. Le plus important est d'avoir un but, un point vers lequel se diriger. » Aujourd'hui, âgé de plus de 90 ans, il s'aiguise encore l'esprit en participant à des projets de films et d'émissions de télévision. Et j'ai entendu dire récemment qu'il comptait aller au London Palladium en l'an 2000. Il aura alors 104 ans. Quel avenir prometteur et stimulant! Utilisez votre pouvoir. Vous savez maintenant quoi faire pour vous inspirer. C'est le moment d'agir. Si vous avez lu ce chapitre passivement, relisez-le et faites les exercices. Ils sont à la fois amusants et faciles. Commencez par dresser la liste de vos 4 buts à court terme. Établissez ensuite les raisons pour lesquelles vous voulez réaliser ces buts. En troisième lieu, donnez-vous comme rituel pendant 10 jours de revoir vos buts quotidiennement et de vous pratiquer à ressentir la joie que leur réalisation vous procurera. Quatrièmement, entourez-vous de personnes qui vous servent de modèles et de gens qui peuvent vous aider à mettre au point un plan pour que vos buts deviennent des réalités. Chacune de ces étapes contribuera à programmer votre système réticulé activateur et à vous sensibiliser à tous les moyens possibles que vous pouvez intégrer pour réaliser vos buts. Cette révision constante de vos buts vous procurera aussi le sentiment de certitude dont vous avez besoin pour passer à l'action. Passons maintenant au chapitre suivant. Permettez-moi de vous apprendre une façon de surmonter tous les obstacles qui pourraient vous arrêter. Chapitre 13. Un défi à relever en 10 jours.